s'exprime rarement dans les médias. Président du Tchad entre 1979 et 1982, Goukouni Ouédéï sort son livre « Combattant, une vie pour le Tchad ». Il est notre invité. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Combattant, une vie pour le Tchad. Vous dites que ce n'est pas un livre de mémoire ni un journal. Vous dites que c'est un témoignage. Pourquoi ce témoignage arrive maintenant? Oui, c'est un témoignage qui arrive au bon moment, puisque notre pays a connu des situations difficiles. Et la jeunesse qui est aujourd'hui ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, c'est le moment où il faut expliquer les choses pour qu'ils comprennent mieux. Il y a un personnage qui revient souvent dans ce livre, c'est l'ancien président Hissène Habré. Vous avez pris les armes et le pouvoir avec lui, ensemble. Il a été votre ministre et il a fini par vous renverser. Quelle était la nature de vos relations? Nous avons vécu des moments difficiles. Nous avons partagé le mal et le bonheur. Et nous avons même, je dirais, partagé une boule au sein du combattant qui connaissent très bien l'agruimie. Nous avons partagé ensemble l'agruimie. Et c'est dans cet esprit, donc, il est pour moi quelque chose. Hissène Habré a été jugé et condamné par un tribunal spécial à Dakar pour crime contre l'humanité. Pourquoi avoir refusé de témoigner à ce procès? Vous savez très bien, hier, il est combattant, nous avons milité ensemble. Ensuite, certes, je devine qu'il nous a trahis. Il a pris la tangente, le côté de nos adversaires. Et aujourd'hui, encore, quand il est en difficulté, je ne peux pas oublier le passé pour venir l'enfoncer. C'est dans cet esprit que j'ai refusé de venir témoigner contre le mal. Il y a un autre personnage qui revient de manière récurrente dans votre livre. Il s'agit de Mouammar Kadhafi et la Libye. Que retenez-vous du leader libyen Mouammar Kadhafi? Mouammar Kadhafi, les gens peuvent dire n'importe quoi. Dans un adage de chez nous qui dit « Dans un puits que vous avez bu son eau, ne jetez jamais un caillou ». Kadhafi a fait du bien pour son pays, d'après mes analyses. Kadhafi, c'est le seul leader africain qui a aidé le Front de libération nationale que j'ai dirigé. Kadhafi a aidé l'opposition tchadienne, toutes les oppositions à travers l'Afrique qui luttent contre le colonialisme et le néocolonialisme. Donc, ce que Kadhafi a fait, jamais un leader africain a pu faire. Même Kadhafi aussi a ses défauts, il faut le dire. Ses défauts, c'est une personnalité impulsive qui a du bien et du mal. On va venir à un autre personnage de votre livre, Idriss Déby, l'actuel président tchadien, qui revient souvent dans ce livre. Et il y a ce moment où vous racontez d'une sorte de test, un interrogatoire des services secrets français. Nous sommes à Amsterdam en juillet 90. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Idriss Déby, il est un petit frère. Il est aujourd'hui chef de l'État. Dans notre tradition, lorsque ton fils prend le pouvoir, il faut le respecter. Il est le chef de l'État, on le respecte. J'étais en opposition, je suis rentré au pays et je ne me mêle pas dans les problèmes internes de l'État. Ses compagnons m'ont expliqué, m'ont relaté qu'il a été à Amsterdam rencontrer des hommes du service de renseignement du service secret français. Et avec ceux-là, ils ont discuté. De quoi ils ont discuté? Certainement pour tester
la bonne foi d'Idriss Déby si jamais il prend le pouvoir. Mais quel intérêt avait la France de placer Idriss Déby? Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Puisque Idriss Déby, vous savez très bien, il a été formé ici par l'armée française. C'est un officier qui a été formé par la France, donc c'est utile à cette époque. On va rester sur la France qui a toujours été présente au Tchad. Comment vous jugez cette implication française? Lorsque moi j'étais à la tête de l'État, il y avait François Mitterrand. François Mitterrand avait refusé de m'aider à faire bouter hors du pays Hissène-Habré. Mais lorsque moi j'ai été chassé, Hissène a été aidé par la France pour nous combattre au nord du pays. On va continuer sur votre livre. Vous détaillez la prise d'otage et l'assassinat du commandant Galopin en 1975. Vous êtes très précis, hein. Il a été pendu à 16h45. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des regrets? Je n'ai pas du tout de regrets. Je n'ai pas du tout de regrets. C'est parce que je sais ce que Galopin a fait au Tibesti. Galopin a divisé les combattants du Tibesti. Ils les ont opposés les uns contre les autres. Il a déchiré des familles entières. Vous pouvez lire dans les livres, vous comprendrez ce qu'il a fait comme gâchis. Et cette même personne est revenue encore quelques années plus tard pour récidiver le macabre travail qu'il a accompli. Et donc, il doit mériter ce mort, d'après moi. Donc vous n'avez pas de regrets? Non, pas du tout. Le 9 octobre 1987, vous quittez Ouagadougou. Le 15 octobre, Thomas Sankara est assassiné. Dans votre livre, vous évoquez une visite de Blaise Compaoré lors de votre séjour au Burkina. Vous dites, je cite, que vous avez compris que Blaise mijotait quelque chose. Vous pensez qu'il a un rôle direct dans l'assassinat de Thomas Sankara? Je n'accuse pas Blaise Compaoré. Blaise Compaoré. Moi, je ne fais que relater le constat que j'ai fait. Pourquoi donc Blaise Compaoré est parti voir la délégation libyenne. Voilà, c'est ça. Mais vous pensez que Mouammar Kadhafi, finalement, est associé à la mort de Thomas Sankara, à son assassinat? Je ne peux pas l'accuser directement, mais il y a un guichot dans cette affaire. Il y a quelque chose. Donc votre intuition vous dit que les historiens peuvent vraiment rechercher et trouver certainement une chose. Monsieur le Président, vous dites en introduction de ce livre, le bel avenir ne se fabrique qu'à la lumière du passé. Comment vous voyez l'avenir du Tchad? L'avenir du Tchad, ça dépend des fils de ce pays. L'avenir du Tchad est entre les mains de ceux qui ont le pouvoir en main. Si nous voulons que le Tchad soit belle, paisible, demain, il faut que les tenants du pouvoir arrivent à faire un geste pour aller au-delà. Goukouni Wedeï, ancien président du Tchad, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre livre est paru aux éditions Espace et Signes et est disponible dans toutes les librairies, combattant une vie pour le Tchad. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur TV5.